Vous avez vu, l'intro elle est un peu différente que d'habitude. Ok, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo récap de la Paris Manga. Déjà, première question que j'allais vous poser, est-ce que vous aimez ce cause test? J'ai mis 1h30 à faire juste ça, ça et ça. Genre vraiment les cosplayers de Nabi qui vont jusqu'au bras, je vous respecte comme pas possible. On met ça de côté et on va parler de la Paris Manga. Pour que ce soit plus facile pour moi, on va parler de manière chronologique. Et pour moi, la convention, elle a commencé dès le vendredi. Donc le vendredi 2 décembre. Puisque pendant cette convention, j'accueillais une de mes meilleures amies, Maëlys, qui passait le week-end à la maison, donc du vendredi soir jusqu'au lundi matin. Et ça a été un véritable plaisir. Sauf que Maëlys, elle n'habite pas ici, elle n'habite pas à Paris. Donc du coup, il fallait la récupérer. Et c'est mon autre meilleure amie, la Krika, qui l'a récupérée. Elles ont déjeuné ensemble et après elle est venue jusqu'à mon taf. Et à 14h, on s'est barré. C'est là que les problèmes ont commencé. Parce qu'on n'était même pas encore arrivé dans la convention qu'on avait déjà des choses à faire. En gros, on voulait aller chercher le goûter, c'est-à-dire des bubble tea à Delimeux, qui est un restaurant que j'ai déjà présenté sur mon Instagram. Si ça vous dit, je vous mets le lien du réel en description. Du coup, on est parti jusqu'à Delimeux, sauf que, petit paramètre, on devait aller chercher ma petite sœur à 16h20. On n'avait pas quitté le magasin à 15h50. Il y a plus d'une demi-heure entre Delimeux et chez moi. Donc du coup, je commence à appeler ma maman en panique, elle répond pas, mes sœurs en panique, la maison en panique, personne ne répond. Je me dis, purée, ma sœur, elle va devoir aller au centre, elle va me bouder toute sa vie, parce que faut savoir que ma petite sœur, c'est ma vie. C'est mon bout de chou, c'est mon trésor, c'est la femme de ma vie. Si je la déçois, je me déçois moi-même, je me sens comme une merde. Heureusement, ma mère a fini par décrocher. Sachant que mes sœurs finissaient à 15h, donc elles étaient forcément rentrées à la maison, elle a eu la bonne idée, ma mère du coup, d'appeler le voisin palier pour qu'il aille sonner à la maison pour dire au Juju d'aller chercher... quand je dis Juju, c'est les jumelles, mes petites sœurs. D'aller chercher du coup Elia à l'école. Donc du coup, après on a pu rentrer tranquillement, le cœur léger. On a dîné et on s'est reposé pour la journée du lendemain qui était chargée puisque c'était la première journée de convention. Le lendemain, on se réveille. J'ai ma deuxième meilleure amie qui vient à la maison pour se cosplayer. Du coup, elle a pris mon cosplay de Kirishima, elle était magnifique dedans. T'avais Maëlys qui était en décou, genderbend du coup, avec, vous savez, l'espèce de pyjama de Mike trop mimi, oh là là. Donc ça c'est nous après préparation. Donc du coup, on a été censé partir à 8h, il est 8h55, voire 9h, voilà. Donc on sera en retard comme d'habitude, mais c'est pas grave, on se retrouve à la Paris Manga. Tada. Yo, enfin arrivé à la Paris Manga. Du coup, let's go, on se retrouve à l'intérieur. C'est parti. On a fini de se préparer, on a pris le train, etc. Et on a fini par rejoindre l'autre partie du groupe, c'est-à-dire Adem plus mes grandes sœurs et petites sœurs de cœur. Quand je dis mes grandes sœurs et petites sœurs de cœur, c'est Ambi, Enora, Asia et Megan. Je vais pas vous mentir, j'étais à la fois très excitée et très nerveuse. Très excitée parce que ça faisait longtemps que j'étais pas partie en convention, ça faisait 1 mois et demi et j'étais pas beaucoup sortie entre temps, donc forcément ça manquait de revoir de la population, surtout de revoir des personnes que je ne vois pas forcément hors convention. Anxieuse pour 2 raisons. Une qui est beaucoup plus minoritaire que l'autre, mais elles sont en corrélation. Je vous explique. La raison minoritaire, c'était le fait que j'allais passer toute une convention pour la première fois avec Adem. Et il faut savoir que Adem, ça fait 2 ans qu'on se connaît, mais 1 an et demi qu'on se connaît de manière réelle. Et la seule fois qu'on s'est vus pour de vrai et qu'on était tous les deux, c'était le jour où on s'est vus pour la première fois. En vrai. C'est tout con, on avait pris toute une journée, on avait fait tour des librairies, c'est la première fois du coup qu'on avait fait une vidéo ensemble. Et la deuxième raison, en fait elle est en corrélation, c'est parce que j'avais peur de faire passer une mauvaise Paris Manga au groupe. Grosso modo, à chaque fois que je suis allée en convention avec un groupe, je me suis rendu compte que les gens ne profitaient pas à fond de la convention. Dans le sens où, quand j'arrive en convention, je m'oublie. Je ne mange pas, je ne bois pas, je ne prends pas le temps de faire de pause, je ne prends pas le temps de me reposer parce que je suis tellement excitée à l'idée de tous vous rencontrer et j'ai tellement de frustration quand je sais que j'aurais pu faire plus, quitte à ce que mon corps me lâche, pour pouvoir tous vous rencontrer et ne pas avoir de déception ou des DM en mode « Oh, je t'ai vu, j'ai pas osé venir te voir » ou « Oh, j'ai fait tout le tour de la convention, je t'ai pas vu, etc. etc. » tu vois. Même si je savais qu'il y avait la séance de dédicace, j'avais vraiment... j'étais déjà dans cette panique de pas pouvoir tous vous rencontrer. Et comme je m'oublie, les gens qui sont avec moi ont tendance à me materner et donc du coup à s'occuper de moi pendant toute la convention et à ne pas profiter de la convention. Donc j'avais très peur que...
Ben, en fait, le groupe passe une mauvaise convention à cause de moi. Je ne dis pas que cette peur a disparu après cette convention, mais ça s'est tellement bien passé que on va dire que ça s'est aménuisé cette peur. Après cette brève explication, nous en revenons à la chronologie, c'est-à-dire le samedi matin quand les deux groupes se forment. On arrive dans la convention et c'est là qu'on a nos premières rencontres abonnées. Donc forcément quand on se balade, on vous rencontre, ça nous fait super plaisir, on prend des photos. Donc Mister Adem étant Lloyd et moi je suis en Yor puisque nous sommes le samedi. Fuck off, pardon. Que de bonheur. C'était très drôle de vous rencontrer par-ci par-là avant d'arriver du coup au stand de dédicace et je vais passer un peu plus de temps sur le stand de dédicace parce que il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Du coup, on a eu une accréditation avec la Paris Manga et du coup la Paris Manga nous a accordé une place au stand des dédicaces avec des horaires précises où on pourrait du coup vous rencontrer, faire des signatures, etc., des photos, des vidéos, enfin bref, tout le tralala. Sauf que nous, on a pensé automatiquement que si on avait une place au stand des dédicaces, on aurait exactement les mêmes privilèges, entre guillemets, que les personnes qui font leurs dédicaces à la base, c'est-à-dire les doubleurs, les acteurs, les youtubeurs qui viennent, etc. etc. Sauf que non. Quand on arrive au stand des dédicaces, on regarde et on voit, en fait, on voit rien. Dans le sens où on voit rien pour nous. Donc du coup, on s'est dit, peut-être qu'ils n'ont pas encore affiché, ou peut-être que c'est pas là. Sauf que quand on se rapproche, on voit un petit truc format A4, donc du coup le planning avec le samedi et le dimanche, donc vous imaginez bien que ça a été bien ratatiné sur une feuille A4, enfin c'est une feuille de cours, hein, feuille A4, ok. Avec du coup les horaires de chaque influenceur qui allait passer à ce stand. Donc il y avait Ambi, il y avait Shaouz, il y avait Anthony, enfin bref, il y avait d'autres influenceurs qui étaient présents. Premièrement, quand on se rapproche pour avoir des informations, on nous explique pas grand chose en nous disant oui, bon, bah, va falloir attendre jusqu'à 13h, donc du coup, la séance de dédicace d'Ambi pour pouvoir avoir plus d'informations. Donc, du coup, nous, on était un peu sur le cul, mais on a attendu. On s'est dit oui, on est peut-être arrivé trop tôt, ils sont peut-être pas prêts, etc., etc. Il y a d'autres personnes avant nous, donc pas grave. Vient 13h. Nous étions 2 à 3 heures avant notre séance de dédicace avec Mister Adem qui se déroulait de 15h à 16h et on n'avait aucune information sur le fait que si on allait avoir des affiches, si on allait vraiment être placé là, si on avait le droit de poser nos affaires, etc., etc. Même si on nous a clairement dit que bah non, c'est réservé à ceux qui sont habitués, les youtubeurs, etc., etc. Pas nous, genre vous êtes les nouveaux, va falloir apprendre à rester à votre place. C'est un peu comme ça qu'on l'a compris, mais je vous avoue que j'étais un peu fâchée. En mode, ah oui, donc en fait on sert de faire valoir. Mais vous allez comprendre avec la suite que oui mais non. Vient du coup 13h, qui était du coup l'horaire de la séance de dédicace de Miss Ambi. Et bah là c'était le néant total puisque on arrive, il est 13h, donc on s'assoit là où il y a la table avec l'espèce de fil, etc., etc. Donc il n'y a personne qui est au courant que nous on est là pour pouvoir nous rencontrer alors qu'il y a plein de gens qui nous cherchent dans la convention. Et du coup, tu as le responsable de communication, je sais plus, ou le responsable des influenceurs, oui, qui s'appelle du coup Johan, notre sauveur de ce week-end, qui arrive et qui nous explique qu'en fait, nous, on a juste un espace pour nous, mais que c'est à nous de faire la communication et c'était à nous de ramener nos affiches, etc., etc. Sauf que nous, on n'était pas au courant de tout ça, donc du coup, c'était en mode, même si on doit prévoir pour demain, personne n'aura le temps de faire des affiches ou quoi que ce soit. Donc on était vraiment comme des cons en mode, bon, on va faire des stories pour vous dire que bah, on est là, etc., etc. Donc du coup c'était vraiment triste pour Ambi parce qu'elle commençait sa séance de dédicace déjà un tout petit peu en retard, mais en plus de ça personne ne savait qu'elle était là. Du coup c'était vraiment bête puisque à la séance de dédicace de Ambi il y avait presque personne qui était au courant qu'elle était là. Donc il y avait plein de gens qui la cherchaient dans la convention, plein de gens qui auraient pu la rencontrer à ce moment-là mais qui n'ont pas pu parce que bah du coup faute de communication. Et il y a très peu de gens qui sont venus la voir et pendant une heure bah, en fait on se faisait un peu chier quoi, on était là en mode... on discutait, bon c'était un peu chill, hein, voilà, on a discuté, etc., etc. Mais c'est dommage pour du coup les abonnés qui voulaient la rencontrer le samedi, qui n'ont pas pu la rencontrer, alors que bah, elle avait une séance de dédicace d'1 heure où elle pouvait bah, discuter avec vous, signer des dédicaces, faire des vidéos, etc., etc. Et juste après, il y avait Versant et Arcane qui venaient, qui sont mes copains. Du coup, je leur expliquais un peu la même chose. Je leur disais oui, faites des stories pour dire que vous êtes là, etc., etc. Parce que bah, du coup, les gens ne sont pas au courant que nous, on est en dédicace ici. Et du coup, ils vont nous chercher pendant toute la convention, alors que bah, en fait, on a 1 heure de temps pour vous
où on est posé, vous n'avez pas besoin de nous chercher, on est vraiment à cet endroit-là. Quand Ambi a fini sa séance de dédicace, nous on est parti déjeuner. On a mangé des nouilles qui étaient, ma foi, très bonnes, si ce n'est très cher. Si j'ai un conseil à vous donner par rapport aux conventions, ramenez toujours de la nourriture avec vous. Même si c'est pas un sandwich et que vous voulez forcément goûter de la nourriture japonaise, dites-vous que ce que vous allez acheter là-bas sera forcément plus cher que ce que vous pourrez trouver en extérieur. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas propre à l'appareil manga, c'est vraiment propre à toutes les conventions. En général, c'est très cher la nourriture là-bas. Donc pensez à ramener des petits snacks, des gâteaux, etc., histoire de vous caler et de ne pas tout dépenser, enfin dépenser tout votre argent dans de la nourriture, ce serait bête parce que c'est éphémère la nourriture. Donc de 13h à 14h, on va déjeuner. Je fais une petite story pour dire écoutez les gars, je suis en train de me reposer pour pouvoir faire la séance de dédicace de 15h à 16h. J'espère qu'on pourra se retrouver nombreux là-bas. Mais en attendant, essayez de pas trop m'arrêter parce que vraiment il faut que je me repose. C'est une grande avancée pour moi parce que ça m'est très rarement arrivé que je me pose en convention pour déjeuner et que je dise pas aux gens s'il vous plaît laissez-moi me reposer. C'est une avancée pour moi parce que ça peut paraître un peu arrogant de dire oui je prends 1 heure de pause, ne venez pas me déranger, mais c'est nécessaire parce que en fait je fais 2 jours où je suis vraiment au taquet et 2 jours où t'es au taquet ça signifie qu'il faut à un moment donné se reposer parce que sinon ton corps il est... Surtout que le lundi après... on se levait tôt pour accompagner Maëlys à la gare, pour aller à la fac, pour aller au boulot, enfin bref, c'était très compliqué. Mais dans tous les cas, on va déjeuner et on est à 5-10 minutes de la séance de dédicace. On commence à se lever tranquillou pilou pour y aller et Adem m'appelle. Parce que Adem il a pas déjeuné avec nous, il s'est fait alpaguer de je ne sais où et il a décidé de s'arrêter. Moi je suis en mode non, moi je vais déjeuner, j'ai faim. Et du coup, il m'appelle, je le décroche. Et il me fait Elodie, dépêche-toi, rapplique, tu vas halluciner. Il a dit ça d'un ton tellement sérieux. Je vous jure, j'ai paniqué. Je me suis dit, oula, il y a eu un problème avec l'appareil manga, on peut pas faire la séance de dédicace, etc. Donc, je cours là-bas. Je vous jure, sans vanne. Hein. Genre, j'arrive. En fait, je saurais pas comment vous expliquer, mais c'était vraiment une sorte de carré. Et sur tout un côté, tu avais toutes les séances de dédicace, donc c'est-à-dire les acteurs, les doubleurs, les youtubeurs, et puis après il y avait nous tout au fond. Et donc du coup j'ai vraiment fait un sprint sur l'allée. Et je vois une longue queue. Et je me suis dit, ah oui c'est vrai, Louis-San il est arrivé, Sifano aussi, donc forcément les queues elles commencent à devenir longues, ça doit être dur et tout. Et je vois c'est la nôtre. Vous voyez la ligne tout au fond, remplie de gens, et le staff qui essaye de fermer la barrière parce que on est censé avoir 1 heure. Je tape mon sprint, je fais le tour pour pouvoir rejoindre Adem, du coup devant la file. Et t'as Yoann qui nous regarde et qui fait mais vous êtes monstrueux les gars. Et moi je suis en mode c'est pour nous. Et en fait le moment où j'ai couru comme ça, j'ai fait le long, du coup je voyais toute la file. Et là toute la file m'a vue forcément, ils étaient en mode coucou Elodie. Moi je suis en mode... Et ils sont venus pour... Je saurais même pas comment vous expliquer, c'était à la fois un mélange, encore une fois, d'anxiété. Je me suis dit waouh, tout ce monde, et en même temps de la fierté. Je saurais pas comment vous expliquer, c'est fou. Mais genre vraiment à quelques tables de moi, il y avait mon youtubeur préféré, donc Louis-San. Louis-San qui, sans faire aucune communication, hein, même si les gens ne savaient pas où il était, ils allaient le trouver et il allait avoir une file monstrueuse, d'accord ? Je me présentais avec tous mes abonnés comme ça, j'étais en mode waouh. Wow. En fait, j'avais limite les larmes aux yeux. Et vraiment, ce moment où on s'est regardé avec Adem et qu'on s'est dit on a fait déplacer ce monde pour venir nous voir. Fabuleux. Monstrueux. Et donc, du coup, t'as Yoann qui était censé s'occuper de nous, du coup, qui nous explique là, les gars, on n'avait pas prévu tout ça. On n'avait pas prévu qu'il y aurait une file pleine et qu'elle dépasserait et qu'on soit obligé de fermer les barrières. Donc il nous a dit, écoutez, là c'est sûr, avec la file que vous avez, vous allez dépasser les 1 heure. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est que vous puissiez rester plus longtemps sur le stand, mais qu'on coupe la file à un certain moment pour que vous puissiez aussi profiter de la convention. Et avec Adem, on se regarde, vraiment encore beaucoup de regards, mais on se comprend. Et on se dit,
En vrai, quand on vient en convention, on vient surtout pour venir vous voir. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir voir un maximum d'entre vous. Donc du coup, avec Adem, on prend la décision le samedi de laisser la barrière ouverte. Donc toutes les personnes qui sont venues à 19h, elles ont pu avoir aussi leur dédicace. Et c'était magique. C'était magique. C'était vraiment 3h30 les plus intenses de ma vie. Genre vraiment, je crois que j'ai jamais fait autant de squats de toute ma vie. Pour ceux qui n'étaient pas à la Paris Manga, qui n'arrivent pas à visualiser le truc, je vais vous faire un espèce de schéma, ok? Imaginez que là, c'est moi, avec Adem à mes côtés ici. On a une table en face de nous avec 2 piles de feuilles, un stylo, ok? Et en face de nous, il y a la file. Donc ça veut dire que quand vous arrivez, il y a une barrière qui est la table entre nous. Donc à chaque fois qu'on doit faire des photos, c'est soit vous qui devez faire le tour, soit nous qui devons faire le tour. Donc à un moment donné, on s'est dit, bon, ça suffit, ça casse un peu les couilles, surtout que à côté, il y avait d'autres personnes qui faisaient des dédicaces, donc à chaque fois, on était obligé de les déranger parce qu'on devait passer entre les tables. Vraiment chiant. Donc à un moment donné, on s'est mis devant les tables. Sauf que, faut faire les dédicaces, faut les écrire. Et quand on doit écrire quelque chose, on a besoin d'un support qui est la table. Donc du coup, à chaque fois, en fait, au lieu de se baisser comme ça et de se casser le dos, on était vraiment en mode squat, 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 squat. À se relever pour faire les photos et les vidéos, et à se baisser pour écrire sur les carnets, sur les feuilles, etc. etc. Quand je vous en parle, c'est parce que j'ai un espèce de point de vue extérieur à la situation maintenant, puisque quand j'y repense, c'était un truc qui s'est passé il y a 2 semaines, d'accord? Mais sur le moment, j'avais pas l'impression de faire autant de squats. C'est vraiment à la fin de la séance que je me suis dit, Elodie, t'as signé près d'une centaine de choses aujourd'hui. T'as dû faire donc une centaine de squats en talons. Ah mais là je me suis sentie en mode girl boss, mais vraiment girl boss. Vous m'avez fait énormément de cadeaux que je vous montrerai du coup à la fin de cette vidéo parce que là je suis debout actuellement, donc ça va être un peu compliqué de vous montrer les cadeaux, etc. etc. Sachant qu'en plus il y a certains cadeaux, par exemple ils sont avec Maëlys parce que certaines de mes affaires sont reparties avec elle, ou sont avec Mister Adem, ou alors j'ai des affaires de Mister Adem, dont par exemple son petit porte-clés de Dior. Il doit actuellement me détester parce que j'ai les deux, j'ai celui de Lloyd et celui de Dior qu'on nous a offert. Mais bref, je vous montrerai tout ça à la fin. C'était aussi très difficile pour le staff parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on déplace autant de monde pour si peu de temps de dédicace. Donc du coup ils ont dû gérer à leur manière et franchement bravo à eux, surtout bravo à Johan puisque c'est lui qui nous gérait. Bravo à vous surtout d'avoir attendu aussi longtemps pour avoir vos dédicaces, vos photos, pour passer littéralement 1 à 2 minutes avec nous. Franchement c'est... faut le faire quand même hein. Je pèse mes mots quand je dis que ça m'a vraiment émue de vous voir. Je sais pas, vous réalisez un peu un rêve de gosse de se dire ah oui, on déplace autant de gens, on fait plaisir à autant de gens, on aide autant de gens. Genre vraiment ça m'a fait super plaisir. Surtout y a certains abonnés qui sont venus du coup avec leurs parents ou des membres de leur famille qui viennent et qui nous expliquent ah oui vous savez ma fille elle parle tout le temps de vous blablabla, vous l'avez aidée dans sa dépression, oulala ça doit être tellement dur de faire à la fois créateur de contenu, d'aider les gens, de répondre aux abonnés, de venir en convention et de gérer vos études, votre vie personnelle. Et moi je suis grave en mode alors je sais pas si je gère mais pour l'instant je suis pas morte donc théoriquement je devrais gérer. Mais vraiment c'était super adorable et vraiment ça m'a fait super plaisir. Je saurais pas comment vous retranscrire à quel point ça m'a rendue extrêmement joyeuse, extrêmement reconnaissante envers vous encore une fois. On a fini dans les alentours de 18h30, 18h45. Après je crois qu'on a fait un dernier petit tour de la convention. On est resté un peu parce que du coup il y a des personnes qui nous attendaient en dehors de la file puisque à un moment donné je vous ai dit ils ont fermé la barrière pour qu'on puisse du coup finir à peu près comme les autres. Donc du coup, il y en a qui attendaient de l'autre côté de la barrière. Mais au-delà de ça, attendez. Là, je suis en train de faire les vidéos, je suis en train de faire les rushs vidéo. Dieu merci, je me vois pas encore dans le montage tout à l'heure. Parce que au montage, ça va être très drôle quand je serai en mode mais purée, mais pourquoi. Tout ça pour vous dire que du coup, la fin de cette dédicace s'est soldée par quelque chose qui m'a fait encore plus plaisir. Pourquoi? Ok, on va recontextualiser tout ça, ok? Dans le YouTube game, je connais quasiment personne. Je veux pas dire en personne, mais je veux dire ma culture G, YouTube, elle est très très basse. Mais genre vraiment très très basse. Si on parle de tout ce qui est ASMR, audio que j'écoute, il y a trop de gens
que je suis. Ça, ma culture G, là, par contre, elle est élevée. Hein. En termes de voice acteurs, des doubleurs, pas de doubleurs d'animé, mais vous voyez les doubleurs ASMR, ça, très élevé. Je pourrais vous en citer une vingtaine, genre, pas de souci. Mais en termes de YouTube en général, les seules personnes que je suis sur YouTube, il y a Louis San, du coup, il y a Tev, il y a Gaël Garcia, il y a Jill, il y a Marie Palot, mais Marie Palot c'est plus ses émissions que j'ai suivies du coup. Il y a Amixem, il y a Kevin et Henri du Rire Jaune. Et Louis San fait partie de ces gens que je suis vraiment assidûment, donc sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Malheureusement pas sur Twitch parce que j'ai du mal encore avec les lives, aller regarder les lives des gens. Genre j'aime bien regarder les rediffusions, mais aller sur les lives des gens c'est encore un peu compliqué pour moi. Louis San c'est vraiment un de mes youtubeurs préférés et c'est aussi le youtubeur préf de ma copine. Ma meilleure amie, la Chica du coup. Et en fait, petite anecdote, à la Japan Expo, elle l'a manqué. Elle est venue un seul jour et on n'a pas pu le voir. On a vu Marie Palot, qui était super sympathique. Vraiment, c'était, je crois, la deuxième fois que je l'ai rencontrée d'ailleurs. Il l'a complimenté en plus sur son cosplay de Gon où elle était pas vraiment à l'aise parce que voilà, forcément, c'était la première fois qu'elle se cosplay, donc logique. Mais on n'a pas pu voir Louis San et j'avais pris une dédicace écrite pour elle. Et quand on a vu qu'il venait à la Paris Manga, elle a fait là je ferai la queue. Et c'est ce qu'elle a fait, elle a fait la queue. Sauf que moi je pouvais pas faire la queue. Et du coup on s'est retrouvés comme ça avec Adem en mode ce serait bien de voir Louis San. Et c'est là que Yoann est intervenu. C'est pour ça que je dis notre sauveur, notre Mimi. Le Mimi international. Donc Adem demande à Yoann, oui, est-ce que vous savez si après la séance de dédicace, s'il est toujours là, Louis San, est-ce qu'on pourra faire une photo avec lui et tout. Yoann il va demander, il a dit il est ok. Donc à la fin de la dédicace, sachant que ça a duré plus longtemps que prévu, on se dit oh il est toujours là, c'est nice. Est-ce qu'il a changé d'avis? Non. Donc du coup on va faire des photos avec lui. J'ai commencé du coup avec ma meilleure amie et c'est de là qu'est venu du coup mon intro où du coup on a fait le fameux Ohayo gozaimasu. Ça m'a fait super plaisir, purée, ça m'a vraiment fait super plaisir et ça a vraiment bien clôturé la journée. Bien que Mister Adem, Enora, Zia, Ambi, Megan devaient du coup aller à l'avant-première de SAO le soir et qu'ils étaient en retard, on a très bien clôturé la fin de journée. Du coup, on va passer au dimanche. À un moment donné, le dit faut doser. En plus, ce que tu fais passer dans les oreilles, c'est pas de la musique. C'est des trucs smut, moins 18 ans. Comme s'il y a personne qui allait rentrer dans ta chambre pour écouter ce que t'avais écouté. Non mais imagine, un jour ma mère elle vient me réveiller et elle entend Petit couac, parce qu'on était censé faire des photos et des vidéos en Yor et Lloyd. Ce qu'on n'a pas pu faire puisqu'on a été débordés le samedi. Et que bah du coup après il y avait l'avant-première et tout, donc on n'a pas pris le temps de se poser pour faire des vidéos, etc. etc. On a convenu avec Mister Adem qu'on allait venir le matin et que en gros en fait il y a une espèce de sas entre là où on fouille nos affaires pour rentrer et là où on montre notre accréditation. Donc du coup on s'est dit bah le matin Mister Adem vient en Lloyd et moi je viens en Yor, on fait nos photos, nos vidéos et ensuite après on pourra rentrer dans la Paris Manga parce qu'une fois qu'on rentre dans la Paris Manga c'est foutu. Petite séquence pour vous montrer à quel point on a fait du bon boulot. bon, je suis avec mon acolyte, on a fini les vidéos, vous allez être contents. Hey, c'est quoi ce filtre? Attends, wait. Je vois que c'est moi, mais c'est pas moi. Si, c'est toi. Après ça, du coup, moi je suis partie me changer dans les toilettes. Du coup, quand on arrive au stand de dédicace, t'as Yoann qui nous explique ok, aujourd'hui on est mieux organisé, vous inquiétez pas. Je vais jouer le rôle du méchant parce que forcément, si on veut faire passer tout le monde, il va falloir accélérer au niveau des rencontres. Donc, du coup, c'est vraiment photo, dédicace, merci, au revoir. Enfin, moi ça me fendait le cœur de dire bah il faut se dépêcher, etc. etc. parce que bah il y a des gens qui attendent derrière. Et bah Adem devait prendre son train, donc forcément on pouvait pas faire le même exercice qu'hier, c'est-à-dire rester 3h30 au stand. Fallait vraiment qu'on fasse maximum 2h30. Et du coup, bah, c'est ce qu'on a fait. Et on a rencontré encore une fois plein d'entre vous, on a reçu plein de cadeaux. Et des fois, c'était des cadeaux qui étaient super originaux. Ça m'a fait super plaisir quand vous m'avez cuisiné des petits trucs, que vous êtes venus me rapporter des trucs et tout. Et donc, à un moment donné, de la séance de dédicace, il y a les gens, ils font mais Adem, il est censé être en Yor, faut qu'il change, etc., etc. Donc, il est parti changer. Et il était en Yor. Et moi, j'étais en Lloyd. C'était nice. Ah ouais, mais ça me raconte ça. Oh my god. Je pense que en vrai mon seul regret dans tout ça c'est que vraiment j'ai passé énormément de temps avec vous et j'ai pas eu le temps de profiter de mes mutus
que je vois pas souvent. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui viennent de Lyon pour venir dans ces conventions, etc., pour pas qu'on puisse se revoir, etc., parce que moi j'ai pas forcément l'occasion de partir pour pouvoir les voir. Et genre vraiment je regrette de pas avoir passé plus de temps avec eux. Ça m'a fait tout bizarre de faire une convention où je les ai croisés peut-être 2-3 fois et j'ai pas pu parler avec eux plus de 15 minutes. Mais YouTube, vous vous reconnaîtrez, vous savez à quel point je vous aime, à quel point j'ai été déçue de ne pas pouvoir passer énormément de temps avec vous. Mais on va s'organiser un petit truc. Pour sûr. Je vais me motiver. On a fait du coup notre séance photo avec Lily, qui a fait des photos incroyables. Je ne vais pas tarder à les poster sur Instagram, vous inquiétez pas, elles sont mais magiques. Ensuite, la demande en mariage. Ok, d'accord. Allez, on a eu la demande en mariage d'Adam, maintenant ma demande en mariage. Il a accepté et donc du coup bah, il a mon alliance et j'ai son alliance. Voilà, nous sommes mariés. Après ça, il s'est plus passé grand chose. Il y a eu les demandes en mariage. Et ensuite, après on est sortis, on a fait encore quelques photos avec vous, puisque bah, je vous ai dit, il y a encore des gens qui attendaient en dehors de la file, puisque bah, du coup on a dû couper la file à un moment donné. Et après, Mister est parti et s'il décide de regarder cette vidéo, ce petit passage en soi lui est destiné. En soi, j'ai passé une super bonne PM à ses côtés, ça a été un plaisir d'être son acolyte et sa femme, son mari, d'un week-end. Et le câlin de fin quand il est parti, parce qu'il faut savoir qu'en vrai, non je peux pas me prononcer à sa place, mais j'ai l'impression que Adam c'est pas quelqu'un de très tactile, enfin il aime avoir son espace personnel et c'est logique, enfin tout le monde aime avoir son espace personnel, mais quand il a tendu les bras pour me dire bah voilà câlin, on a fait du bon taf et tout, ça m'a fait vraiment du bien, genre j'ai vraiment eu non ça c'est mes daddy issues qui sont en train de parler, mais cette impression de je suis fière de nous, tu vois, et ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, c'est un peu ce qui a en vrai signé la fin de la Paris Manga pour nous tous. Puis après j'ai un peu chouiné comme d'habitude parce que bah du coup forcément on revient au train-train quotidien, il n'y a plus cette excitation parce que bah forcément bah tu sais que le lendemain c'est métro boulot dodo. On a fini pour le week-end, le long week-end. Maintenant on va passer aux cadeaux. Depuis que j'ai commencé à faire des conventions et qu'on m'a donné des cadeaux, j'ai commencé à faire un porte-vue pour pouvoir les répertorier. Il y a un porte-vue plus une pochette. Il y a certains fanarts qui sont sur mon mur, ici aussi, et les autres sont ici, avec les lettres aussi. Sauf que je sais pas du tout où ça commence. Alors ça, je sais que c'est la PM d'avant, parce que voilà, ça c'est le mot de Marjorie. Je commence à reconnaître certaines écritures, c'est bien. Du coup là les amis, on va passer sur un autre plan. En fait je vais vous mettre en contre-plongée sur, pas sur mon lit, mais en vision sur mon lit. Je vais lire les lettres de mes abonnés. Et en fait j'avais envie de les lire à haute voix, mais en même temps je me dis il y a des choses qui sont personnelles. Et donc du coup je vais pas prendre le risque de lire quelque chose qui est personnel, que l'abonné ne voulait pas divulguer, qu'il voulait juste que ce soit moi qui le lise. Donc du coup je vais lire les lettres en off et je vous montrerai bien sûr les dessins, les affiches, etc. Les cadeaux qui en soi ne sont pas personnels. Voilà, donc c'est parti, let's go. Je vais essayer de pas chouiner parce que vraiment mon make-up est incroyable et j'ai pas encore fini mes vidéos. Donc courage Elodie.
Du coup, là, on a passé en accéléré tout ce qu'il y avait dans mon porte-vue, donc ce que j'ai rangé grosso modo le samedi, même s'il y a des choses qui ont m'a donné le samedi qui étaient encore sur mon bureau. Et là, je suis allée prendre tout ce qui était dans mon bureau, je l'ai posé là et on va le découvrir ensemble. Donc, il y avait ce pins que j'avais du coup quand j'étais en Yor sur la poitrine. On m'a donné des marque-pages. Alors, je sais pas si vous savez, j'ai une passion pour les marque-pages. Je pense que j'en ai quasiment une centaine chez moi. De divers animés, de diverses librairies, enfin bref, de plein de trucs. Et genre vraiment j'aime beaucoup les marque-pages. Donc on m'a offert celui-ci. En vrai, il y a des cadeaux, je vous jure. Je sais pas s'ils me sont destinés à moi ou à Adem. Du coup, je me dis des fois j'ai des affaires d'Adem, je sais pas. Mais théoriquement ça reste chez moi. C'est fini. Fallait faire attention à tes affaires, monsieur. Je vais faire cette petite boîte. Celle-ci, je l'ai déjà ouverte. Il y avait un chocolat à l'intérieur que j'ai mangé de bon cœur le lundi d'ailleurs. Ça m'a remonté un peu le moral. Et dedans, en fait, il y avait des boucles d'oreilles. Alors, je les ai remises dedans pour la vidéo. Mais c'est des boucles d'oreilles en forme de papillon. Attendez, je sais pas si vous allez voir correctement. Mais elles sont en forme de papillon. Elles sont très très jolies. Elles sont très très mimi. La boîte est fait main et je trouve ça super super mimi. Du coup je vais garder la boîte. Je l'ai mis en exposition sur ma Mangatech. En mode comme une maman qui expose les cadeaux de ses enfants. Théoriquement ma chambre c'est ça, hein. Tout ce mur là c'est de l'exposition de vos dessins. Comme une maman qui est fière de ses enfants à chaque fois qu'ils font des dessins. D'ailleurs il y en a qui sont en train de se casser la gueule là, ici là. On va devoir remettre de la pâte à fixe. Bref, on continue. J'ai eu cette peluche. Adem il a eu la... Je crois qu'il a eu la bleue. Et bah moi je l'ai renommé Adem. Donc s'il n'a pas renommé Elodie, ben je le boude. Ce porte-clés c'est pour lui puisque c'est Yor. Et ce porte-clés c'est pour moi puisque c'est Loïc. J'ai les deux. Non ça va, je lui rendrai celui-ci. Par contre les marque-pages je les garde. Là j'en ai 4. Il y en a d'autres qui sont dans ma boîte de bougies. Mais j'ai eu plein de bagues de mariage. Je me suis mariée plein de fois. Mais celle que je porte le plus souvent c'est celle-là. J'ai eu un pied d'or. Avec Tanjiro et du coup toute la clique, Zenitsu, Nezuko et Inosuke. J'en avais déjà eu un de la part de Marjorie en Kirishima. Je l'ai mis là-haut parce que j'ai trop peur de le perdre. Du coup là on a la dédicace offerte par du coup Slonit de José dans Scène de ménage. Je suis contente. Je vais l'afficher dans ma chambre carrément. Des abonnés qui sont venus me voir le dimanche et qui m'ont donné des cartes Genshin. Elles sont super belles. J'ai un mini fanart de Lélis et de Kirishima, juste ici, avec un petit mot derrière d'ailleurs. Oh, c'est choupi, purée, c'est vraiment trop choupi. J'ai une lettre avec un fanart. Oh, oui, alors ce fanart là, du coup, je l'avais déjà reçu par mail. Et je sais pas si l'abonné en question s'en souvient, mais je lui en avais parlé tout de suite. Genre, je me rappelle, il était... En fait, je sais pas pourquoi il m'est resté en tête. Mais il m'est resté en tête. Non, en fait, il m'est resté en tête parce que c'est très rare que je vois un fanart avec à la fois Sheila et Lilis et Tsukishima et Kirishima. Une lettre. Donc on va passer... En fait, je vais le couper au montage, c'est mieux. Pareil, encore super mimi. Est-ce que vous avez senti ma voix? Elle s'est craquée carrément. Genre vraiment, je vous jure, après cette vidéo, je vais chouiner parce que j'ai attendu tellement longtemps avant de... Bah, il y a certaines lettres que j'ai dû lire du coup le week-end même, mais j'ai attendu pour pouvoir ouvrir tous les cadeaux avec vous et les lettres et tout ce qui va avec, et j'ai vraiment envie de chouiner depuis tout à l'heure. On a un fanart, alors en fait c'est un fanart qui fait marque-page. Ma passion pour les marque-pages c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je crois que je vais le plastifier, comme ça ça va pas s'abîmer. Nous avons encore une lettre. Lettre qui va être encore une fois coupée. Attendez, wait. C'est la lettre de Maeva. Attendez, je me raconte. Mais du coup, je vous ai dit, j'ai ramené des trucs qui n'étaient pas à moi, qui étaient sûrement à Adem. Et ben, j'ai ramené la lettre de Adem à ma maison. Du coup, à un moment donné, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai vu qu'il y avait écrit Mister Adem. J'ai fait ouh, c'est pas pour moi. Donc t'inquiète pas, Maëva, j'ai pas lu. Mais je coupe au montage que je vais lire ce que tu as écrit du coup. Celle-ci, je vais pas vous mentir, j'ai dû utiliser des bouchoirs pour que ça coupe pas parce que j'ai bien chouiné.
En fait, non, en fait, c'est quand ça touche, ça me touche personnellement, dans le sens où on parle de certaines choses que je dis, par exemple sur mon compte spam, parce que je me confie beaucoup plus sur mon compte spam TikTok. Ça me fait automatiquement chouiner, c'est fou, c'est vraiment fou. Vous aimez trop les lettres, c'est fou. C'est difficile de pas chouiner, c'est difficile de pas chouiner. On va montrer un joli fanart de Kirishima. Regardez l'homme de ma vie, comment il est beau, purée, il est vraiment, mais trop beau, purée. On a donc un marque-page avec Kirishima et Todoroki derrière. Ma mère, elle va vraiment croire que j'ai une obsession pour qui. C'est le cas, bon. Mais elle va me prendre pour une folle parce que quand je vais vraiment commencer à afficher tous les nouveaux fanarts, elle va faire oh. Tu veux pas changer de personnage? Vous savez quoi? La prochaine fois, parce que sinon ma mère va prendre pour une dingue, faites des fanarts de Julius. Non, après Julius, il est... Non, quoique, ses cheveux ils sont moins compliqués que ceux de Kirishima. Une affiche qui nous a été offerte par, du coup, ma Mimi Marjorie Lloyd. Je vais commencer d'abord par ces deux bracelets qu'on m'a offert. Je crois qu'il y en avait 3. Il y a eu le 3e. J'ai dû le perdre quelque part dans ma chambre, mais dans tous les cas, ça m'a ramené en enfance parce que c'est vraiment le type de bracelet que j'utilisais quand j'étais plus jeune. Bon, maintenant, bon. En fait, si mon poignet, théoriquement, il pourrait rentrer, mais pour faire rentrer la main. Déjà, il y a la lettre de Marjorie, je vais la garder pour plus tard. Je l'ai enlevée de son papier rose parce que du coup, il prenait énormément de place dans le porte-vue. Mais déjà, premier fanart, moins Gojo. Ensuite, on a ce fanart que je trouve incroyable, genre... Alors, celui-là, je vous avoue, il m'a fait méga plaisir parce que c'est rare d'avoir des représentations de Yuki. Alors, pas Yuki, mon OC Black Clover, comme vous avez l'habitude de le connaître, mais Yuki, du coup, le fils transgenre de Lilith et Kirishima. Et Lilith et Kirishima en tant que parent. Et oui, clairement en fait, Yuki quand il était plus jeune, il avait vraiment les 2 yeux de son papa et c'est en grandissant qu'il a eu l'œil de Dieu de sa maman. Donc c'est vraiment la même représentation, genre. On a aussi ce fanart du coup de Emiko qui m'avait déjà fait une lettre que j'ai lue tout à l'heure, qui m'a pas mal émue, mais qui a fait du coup un fanart de moi avec mon cosplay d'Halloween qui est incroyable et qui m'avait déjà fait des fanarts que je vous ai reposté en story. Je vais essayer de les afficher partout sur l'écran. Et Chibililis, vraiment incroyable, pareil, c'est affiché pour sûr. Les cadeaux du coup de Marjorie. Sachant que j'ai enlevé les cadeaux de leur pochette, je sais pas du tout si tout sera là ou peut-être que j'aurais déjà montré une partie de tes cadeaux avant, mais je sais que les affiches ça vient de toi parce que c'est toujours toi les affiches, c'est toujours toi. Donc on avait déjà le Lloyd de tout à l'heure, mais je tiens à vous montrer cette affiche. Je vais avoir beaucoup de Spy X Family dans ma chambre. Il y a d'un côté Sasaki Tomoyano. Andrea, si tu regardes cette vidéo, on va se rappeler du moment où on a crié dans le train parce que du coup il se passe des trucs dans l'anime qui sont incroyables. Et le poster de Spy X Family. Nous avons la petite lettre de Marjorie pour terminer. C'est parti. Alors je ne vais pas revenir spécialement sur ce qui a été dit dans cette lettre. De manière assez globale, vous savez, c'est à moi de vous remercier. À chaque fois que vous êtes là dans vos lettres, dans vos cadeaux, à dire oui, c'est une manière de te remercier pour ce que tu fais au quotidien, mais rappelez-vous ce que j'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, quand je poste le contenu, c'est à moi qui plaît d'abord. Voir me suivre dans cette aventure un peu égoïste de moi qui poste du contenu pour moi-même et que en plus ça vous permet de vous aider, de vous évader, et ben moi ça me fait extrêmement plaisir et ça me remplit de joie et c'est moi qui devrais vous remercier parce que sans vous je serais pas là. Sur ce, c'est une fin de vidéo les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir de vous lire à chaque fois. De partager la vidéo bien évidemment parce que j'ai l'impression que pas grand monde est au courant que j'ai une chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo parce que du coup là il est très tard. Je vais absolument pas assumer le réveil demain et la charge de travail que je vais avoir. Je vous fais de gros bisous mes mimi, à une prochaine vidéo.